On est lundi et c'est une nouvelle semaine de vlog, la 4e semaine, l'avant-dernière semaine avant le marathon. La semaine prochaine, je pars à Florence. Trop hâte de vous faire le vlog de la semaine prochaine. Mais en attendant, cette semaine va être intéressante aussi, étant donné qu'on réduit le volume. Je n'ai même pas de fractionné, je suis hyper heureuse. Et je vous embarque voilà, dans ma semaine avec moi. Là, on est midi aujourd'hui, enfin hier du coup j'ai fait une sortie longue de 30 km. Aujourd'hui c'est un jour de récup. Et ce midi je me suis fait, il me reste encore des tortillas de la dernière fois étant donné que c'est vendu par 8 et que j'en mange depuis une semaine. Mais une tortilla salade. En gros, je passe la galette au air fryer avant de mettre de la salade dedans et franchement, c'est trop bon. Pareil, je posterai l'idée recette sur Insta. Mais écoutez, ce craquant. Ah, incroyable. Voilà, je posterai l'idée sur Insta. Donc si tu n'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Et on se retrouve dès demain pour le premier run de la semaine. Du coup, on est mardi et c'est le premier run de la semaine. Cette semaine, c'est assez chill et ça, je suis trop contente. On réduit le volume. Bon, là, on part quand même sur 10 km en EF. Mais j'y vais avec mon frère et ça, c'est plutôt cool. Mais pour vous dire, en gros, j'ai pas de fractionné cette semaine. Il me restera 2 runs de 8 km en EF. Autant dire assez chill, c'est assez ouf en vrai quand on se rend compte qu'on en est à dire trop contente d'avoir 8 km en EF, genre c'est chill alors qu'avant on courait même pas 8 km en fait. Bref, et un 22 km quand même en sortie longue ce week-end, mais 22 c'est toujours moins que 34, que 30, donc voilà, je suis contente. Bref, du coup, let's go pour un 10 km en EF ce soir. On est jeudi et aujourd'hui c'est uniquement un run en EF. Cette semaine il n'y a pas de fractionné. D'habitude j'ai un run le mercredi, donc hier, mais hier j'étais invitée sur un événement où du coup j'ai fait une séance de pilates et une séance d'aerox. Donc je me suis dit que je n'allais pas rajouter à ça un run. Putain, il fait beau, c'est incroyable. Attendez, je vous montre. Genre, est-ce qu'on voit ce ciel bleu? Oh my god! Genre j'ai presque le seum de pas aller courir à midi et d'aller courir ce soir. Mais bon, mon frère vient courir avec moi ce soir et je préfère courir à deux plutôt que solo. Donc bah clairement je vais y aller ce soir. Mais j'ai un petit peu le seum parce qu'il fait vraiment super beau. Donc qu'est-ce que je disais hier du coup j'avais un event où j'ai fait une séance de pilates et une séance d'aerox. Je vous mettrai les images juste ici parce qu'en vrai c'était très sympa. Mais du coup, j'ai pas ajouté un run à ça et j'ai pas trop forcé non plus sur l'Aerox. Je me suis pas donné à fond. C'était censé être du coup un jour de récup et j'ai pas envie non plus de me blesser avant le marathon. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est un run en EF de 8 km à 6,30. Donc ça va être une petite sortie tranquille en fin de journée. Après la journée de taf, ça va être très sympa. Et sinon, je voulais dire que j'ai retrouvé ça dans mon placard ce matin. Je suis tellement pas assidue avec les compléments alimentaires, c'est vraiment un scandale. Autant quand j'étais en prep de compétition body, je prenais mes compléments alimentaires tous les matins et tout ça. Là, ça fait bien un an, je pense que je fais des phases où je les reprends pendant une semaine et puis après j'oublie et puis j'en reprends un tous les 2 jours. Enfin bref, c'est l'enfer. Mais là n'est pas le sujet. J'avais pris ça parce qu'en fait, je me suis dit pour le volume que je fais sur le marathon et tout, ça peut être intéressant pour la récup. Les BCA, je me suis toujours dit que c'était pas hyper utile. Enfin, en tout cas, de ce que je sais, c'est pas prouvé scientifiquement qu'il y a vraiment des bénéfices. Mais j'avais posé la question une fois sur Insta et j'avais pas mal de retours de gens qui courent beaucoup, qui voient vraiment une différence. Du coup, je me suis dit que j'allais tester sur les dernières semaines avant le marathon. Bon, de base, je m'étais dit le dernier mois, mais là, du coup, ça sera les 2 dernières semaines. Je ne sais toujours pas comment je vais porter mes pom-potes et mon tel. Ce problème n'est pas réglé. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de solution, je prendrai tout simplement un sac. Hein, voilà, enfin, genre, c'est pas non plus très compliqué. Ça sert à rien de se prendre la tête 30 ans là-dessus. Mais si je peux trouver un short où je peux tout mettre dedans ou quelque chose qui me permet d'être plus pratique, je suis preneuse, voilà. Donc je vais quand même retourner voir samedi dans les magasins et sinon je courrai avec mon sac. De toute façon là il faut que je trouve ce week-end parce que du coup c'est ma dernière grosse sortie de 22 km dimanche et si je teste pas là je testerai pas avant le marathon et c'est hors de question que je cours avec quelque chose que je n'ai pas testé avant. Je parle beaucoup trop, ça fait 6 minutes, on va s'arrêter là et on se retrouve ce soir du coup pour le petit run en EF.
Bon, bah, la conclusion, c'est que ce miroir doit être nettoyé. Cet étendoir doit être quelque chose, mais là, ça va plus. Bref, on part sur, du coup, 8 kilomètres en EF avec mon frère. Je pense que je vais me cailler. Et en fait, je n'ai pas de t-shirt pour courir, tout simplement. Je pense que je vais acheter ça ce week-end parce qu'il commence à faire vraiment super froid. Ça, c'est plutôt pratique. Vous inquiétez pas, en réalité... En fait, entre le Insta et la réalité, genre ça c'est fermé jusqu'en haut. J'ai un sac d'hydratation, bref. Mais voilà, donc let's go. On est motivés, hein. Nous sommes vendredi et c'est reparti pour un run de 8 km en EF comme hier. Des petits runs tranquilles, voilà, qui aurait cru. Avant je disais 8 km, c'est un run classique. Enfin, genre là, j'ai l'impression que je sors faire une petite balade, voilà. Mais non, ne vous inquiétez pas, 8 km c'est déjà très bien. Mais voilà, un petit 8 bornes sur la pause déj. Je vais m'arrêter à acheter un petit truc à manger rapide après. Et de toute façon, le vendredi, je fais les bilans de mes clientes. Donc c'est ce que j'aime le plus parce que du coup, ça me permet d'échanger avec elles, de voir leurs résultats. Et voilà, donc trop bien. Demain, du coup, je pense que je vais aller faire un haut du corps à la salle parce qu'en vrai, ça me manque. Et dimanche, sortie longue. Par contre, est-ce qu'on en parle des courbatures là de la session Pilates Rocks il y a 2 jours? Genre, j'ai fait 2 squats, 4 fentes, ça y est. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux fesses. Genre, mais l'enfer! Genre, comment ça, j'arrête la muscu de 2 semaines et je fais une séance et j'ai des courbatures de fou pendant 2 jours. Genre, MDR. Donc voilà, ça annonce un retour à la muscu plutôt chaotique. Mais bon. Et sinon, autre chose, pour l'instant, il pleut dimanche prochain. Genre, il pleut. Quel enfer. Bref, je croise les doigts pour que ça change. Bon, je suis à la moitié de mon run. En vrai, ça passe hyper bien. De toute façon, 8 bornes, voilà. Et par contre, il fait super froid. Je suis habillée pareil que hier. Entre le truc, enfin, juste le gilet et la veste. Je pue le mort, je pense. Mais bon, c'est pas grave, je cours toute seule. Et j'ai rien mangé avant de partir. J'ai complètement oublié. Et du coup, là, j'ai grave la dalle. J'ai mon ventre qui gargouille. Il est genre 13h30, tu vois. Donc, voilà. Bon, bah, cet après-midi, je suis allée travailler dans un café. J'ai pris un petit goûter, un matcha avec un cookie au beurre de cacahuète, ce qui était incroyable. Comme ça, j'ai fini 2-3 trucs que je voulais faire. Mais là, il est 19h30, je vais quand même rentrer et j'ai pas fini ce que je voulais faire. C'est-à-dire finir de monter ce vlog YouTube. Franchement, je me rendais pas trop compte de ce que ça représentait comme charge de travail, de documenter la fin de ma prépa. Et encore, je me dis heureusement que je documente pas depuis le début. mais là, un vlog par semaine, plus une vidéo un peu tips, conseils autour de l'alimentation, le sport et tout sur YouTube. Donc une vidéo comme ça, plus un vlog par semaine, ça fait 2 vidéos YouTube. C'est un peu too much. On va se calmer. Voilà, donc si tu veux un peu me soutenir et me dire que je travaille pas pour rien, tu peux mettre un petit like ou t'abonner. Ça me ferait très plaisir. Non, oui, je rigole. Mais les vlogs, je sais que forcément ça n'intéresse pas tout le monde puisque je raconte ma life. Mais en vrai, je le fais aussi pour moi. J'avais documenté mes compétitions body sur Insta. Et genre j'aime bien les re-regarder, revoir dans quel état d'esprit j'étais, comment ça se passait. Enfin genre en vrai ça me fait des souvenirs à moi aussi. Donc voilà. Donc ma foi, vous savez que là je suis en train de me filmer en marchant dans la rue. Genre, on est à ce niveau-là, en fait. À quel moment on est passé de la meuf qui osait pas créer un compte Instagram, tout simplement, pour parler sport et nutrition, à une meuf qui a lancé son business là-dedans et qui est en train de vlogger en marchant dans la rue. Voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous en foutre de ce que pensent les gens, à faire ce que vous avez envie de faire. Ça sera pas confortable au début, mais après vous allez kiffer. Voilà. Sur ce, je me caille. J'ai trop froid aux mains, donc je vais arrêter de filmer. Voilà. Ça là, les gnocchis, c'est un de mes repas préf. Voilà, avec des courgettes, du jambon, c'est vite fait, bien fait, c'est incroyable. Un peu de gruyère évidemment, je vais me régaler.
On est samedi, aujourd'hui je ne cours pas, je vais très certainement aller à la salle faire un petit haut du corps en fin de journée. Ce matin je vais aller faire un petit tour dans les magasins pour voir un petit peu le Black Friday, tout ça. Magasin de sport, sait-on jamais si je tombe sur un short pour le marathon. Et je vais surtout faire un tour à Montmartre parce qu'il y a un événement que Hugo est en train de faire. Il est en train de monter le dénivelé de Mont Blanc à Montmartre. Voilà comment occuper un samedi matin où il fait 2 degrés, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, voilà, je vais faire un petit tour histoire d'encourager. J'ai absolument pas prévu de courir quelques allers-retours avec eux vu que bah, c'est mon jour de récup, mais je vais quand même mettre des baskets au cas où. Et voilà. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Bon, et bien, j'ai complètement oublié de filmer, mais c'est un très bon petit goûter. Je vous mettrai une petite photo ici. J'ai goûté le Oubé Latte. J'avais jamais goûté la boisson violette. C'était plutôt pas mal. Ça vaut peut-être pas la hype qu'il y a autour, mais c'était très bon. J'avais pas envie de prendre du café parce qu'il était quand même 17h. Donc c'était ça ou un matcha. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas test. Et j'ai pris un petit gâteau brownie chocolat noisette qui était assez incroyable. Je me suis dit, ça change des cookies. Mais les cookies avaient quand même l'air super bons. Donc je pense qu'il faudrait y retourner pour tester quand même les cookies. Bref, j'ai enchaîné avec du coup une séance à la salle. D'ailleurs, j'ai mis le legging que j'ai acheté hier. Comment je peux montrer ça ? Avec mon manteau long. Et ça passait crème, genre je pense on voyait même pas que j'étais en tennis sport. Donc j'adore ce legging, voilà, tout simplement. Et du coup j'ai enchaîné direct avec une séance haut du corps à la base. J'ai rajouté, j'avoue, 2-3 exos bas du corps, en tout cas ciblés fessiers. J'avais grave envie de faire une séance, j'ai fait une bonne séance. J'ai kiffé et je mettrai un extrait juste ici. Et voilà, là ce soir du coup soirée chill. En fait à la base je devais faire un resto, mais le resto s'est transformé en goûter et ça me va très bien parce que là je vais me faire un petit plat avec les gnocchis comme hier soir devant une série et je vais dormir tôt parce que demain on se lève pour courir 22 bornes. Voilà ce à quoi je ressemble, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, mon gouban bleu, il est à laver puisque ça fait 3 jours que je cours avec et qu'il pue le mort. Donc, voilà, on va pas avoir trop de style et on va mettre du rose, du bleu, j'ai aussi du blanc, du noir. Il y a rien qui va. Mais en vrai, franchement, je sais pas si pire. Je m'attendais vraiment à pire. Donc c'est parti pour une sortie longue, on part sur 22 km, il n'y a pas d'allure cible, c'est juste 22 km en EF et il neige, pleut, enfin là il pleut mais cette nuit il a neigé et il pleut là du coup de maintenant, et déjà il est 11h30, genre je pars jamais aussi tard mais j'ai pas mis de réveil et je me suis levée à 10h, j'ai dormi un peu plus de 10h cette nuit donc j'en avais clairement besoin donc c'est pas grave mais du coup je suis pas revenue avant 14h et il pleut pendant 2h30 donc voilà, ça va être top, ça va être génial, j'ai trop hâte, je vais me cailler, ils disent ressenti -2, j'ai pas de trucs pour courir, j'ai pas de trucs chauds pour courir, donc j'ai mis quand même un t-shirt en plus de ma brassière, et d'ailleurs le seul t-shirt que j'ai c'est un t-shirt de course, j'ai même pas de t-shirt, j'ai que des brassières. Bref, j'ai acheté un t-shirt pour courir le week-end prochain du coup, et un petit coulant, mais voilà. Je suis motivée comme jamais. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke. Bon bah il pleut. Je viens de marcher entièrement dans une flaque. Donc j'ai les pieds trempés, je patauge. Et on est qu'au 3e kilomètre. Voilà, ça va être génial. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't Petite vue Tour Eiffel. On est bientôt à la moitié. see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Allez, 11 km 5, la moitié. Vamos, on est dans le 15e là. Quasi à Boulogne. Et
demi-tour et direction Bastille. Allez, bon, c'est la dernière sortie de cette prep. La dernière sortie longue plutôt, parce qu'il reste encore quelques sorties la semaine prochaine. 22 km, c'était 6,30, j'ai été à 6,23 de moyenne. Moitié sous la pluie, moitié pas sous la pluie, donc ça va. C'était pas si pire, c'était un peu long, mais j'ai pu tester ma playlist que je vais prendre sur le marathon. Et franchement, elle est vraiment pas mal. En tout cas, la fin, là, les musiques que je pense mettre sur les 5 derniers kilomètres, ça me booste de ouf. Genre même là, au final, j'ai été à 6 sur les 2 derniers, uniquement grâce à la musique. Donc franchement, grave cool. Et voilà, c'est la fin d'une longue prépa. Donc j'ai à la fois trop hâte, à la fois je suis un peu nostalgique, même si j'en ai bavé ces derniers temps, mais voilà, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Et du coup la suite la semaine prochaine, je pars jeudi à Florence et je vous embarque avec moi du coup dans toute l'aventure. Donc si c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu. Et on va repartir sur cette dernière semaine. J-7, marathon de Florence. Let's go.